Le retour en classe s'est effectué la semaine dernière et le gouvernement Legault a également autorisé la relance de l'entraînement sportif en contexte scolaire. Par contre, comme il n'y a pas de programme sport-études à l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui, les activités de concentration sportive n'ont pas repris et la situation s'est enflammée. Le sujet a été abordé dans le cadre de l'émission Duo d'enfer à la radio de CFYX 93. Une mobilisation chez les parents du conseil d'établissement s'est produite pour mettre de la pression sur le centre de service scolaire des Monts et Marais pour la reprise des activités qui ont lieu cette semaine. Donc, pour mieux comprendre la situation, je suis en compagnie du directeur général du centre de service scolaire des Monts et Marais, Alexandre Marion. Bonjour, M. Marion. Bonjour. Ça a été une grosse semaine pour vous la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de gestion à faire. Comment ça s'est passé? Bien, en fait, vous me l'apprenez. Je ne pensais pas qu'elle était si grosse que ça. Moi, je ne me souviens pas qu'on ait fait des pressions puis qu'on m'ait demandé de. J'étais pas dans et l'émission à laquelle vous référez, là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, c'est ça, c'est une émission de radio. Ils en ont parlé. Là, ils trouvaient, voyons, on n'est pas à Montréal ici, pourquoi qu'on ne peut pas reprendre les sports? Oui, c'est un sujet qui a fait beaucoup jaser. Écoutez, la situation, là, si je la résume là, de façon... c'est à la base assez simple. Premièrement, tout le monde a bien hâte que toutes les activités reprennent. Nous, les premiers, l'équipe école d'Armand-Saint-Onge a bien hâte qu'on revienne à la normale pour le mieux-être des élèves. Le milieu est très dynamique. Il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup d'activités de toutes sortes à l'école secondaire. Puis le mandat qui a été donné avant le retour du 17 janvier, le mandat qui a été donné aux directions, aux équipes écoles, c'est de se concentrer sur la classe. Vraiment, là, c'est de démarrer les classes là, pour revenir sur notre mission qui est centrée sur la réussite des élèves puis sur la sécurité des élèves. Parce que, souvenez-vous dans quel état nous étions là, le 15, le 16 janvier, on n'était pas certain du nombre de membres de personnel qu'on aurait sur place, est-ce que toutes les classes seront ouvertes et tout ça. Alors, le mandat qui était donné, c'était celui-là. Bon, au niveau du parascolaire, les activités parascolaires, c'est malheureux, mais ce n'est pas encore permis par le ministère. Le ministère ne l'autorise pas. Puis comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, bien, il n'y a pas de sport-études à l'école Armand-Saint-Onge. Entre les deux, le ministère a tracé la ligne là, entre le parascolaire et les activités en concentration sportive ou artistique ou autre. Et le sport scolaire, on a dit qu'il n'y a pas d'activité parascolaire, donc ce qui est à l'extérieur de l'horaire régulier des classes. Puis entre les deux, le ministère permet ou autorise, si vous voulez, un milieu à soustraire quelques heures qui sont prévues au régime pédagogique pour participer à une activité, parlons de sport, là, par exemple de la natation, du hockey. Et puis, ça facilite l'accès à des plateaux parce que si toutes les activités étaient après l'école ou avant l'école, les plateaux ne seraient pas tous libres en même temps. Donc, cette souplesse-là nous permet d'avoir accès à plusieurs plateaux et d'organiser plusieurs activités. Mais la facture, ce que le ministère exige et ce dont on ne peut pas se soustraire, c'est qu'il faut remplacer ces heures d'enseignement-là. Il faut donc qu'il y ait de la récupération, il faut qu'il y ait de l'enseignement asynchrone, il faut qu'il y ait des périodes d'enrichissement, il faut que ce soit prévu à l'horaire de l'élève pour respecter la valeur du diplôme et le régime pédagogique qui comme vous le savez, là, qui est une loi, c'est adopté à l'Assemblée nationale. Donc, la première semaine, on s'est concentré, la direction et l'équipe école s'est concentrée sur ça. Aller chercher ces validations-là. Et de ce que j'ai compris de la direction d'école, à la fin de la semaine, on est en bonne voie de relancer la plus grande partie des activités qui étaient liées à ces concentrations, là qu'on appelle dans le milieu le multivase, donc, qui est assez dynamique. J'ajouterais là qu'on attend avec impatience partout dans le centre de service scolaire la réouverture ou la permission, si je peux m'exprimer ainsi, là, de tenir des activités parascolaires. C'est essentiel de faire bouger nos jeunes, pas juste à l'école Armand-Saint-Onge, partout dans le réseau. Puis je comprends qu'il y a des indicateurs, que c'est difficile en santé, puis le ministère agit en bon père de famille. Mais dans les écoles, le parascolaire, mon Dieu que c'est important, qu'on a hâte que ça débloque partout. Donc, dans le fond, pour bien comprendre, le sport-études, ça se passe sur les heures de cours et tout ce qui est concentration sportive, c'est ce qui se passe en dehors des heures de cours. Donc, c'est là qui faisait la différence?
C'est encore plus subtil que ça, là. Regardez, le parascolaire, c'est complètement à l'extérieur des heures de cours et c'est le seul. Le sport-études, c'est un programme qui est dédié, c'est un programme qui est enrichi où le ministère va dire, je vous accorde un sport-études parce que vous êtes en partenariat avec une fédération sportive agréée qui fait un partenariat avec une école. Et on va compresser le régime pédagogique pour des élèves. C'est un programme qui est vraiment enrichi. Donc, on respecte le 8 heures maximum d'école par jour, incluant l'entraînement sportif et le travail en classe. On n'a pas ça à l'école Armand-Saint-Onge. D'ailleurs, on ne l'a pas sur le territoire. Il n'y a pas de programme sport-études. Par contre, à Armand-Saint-Onge, pour les flexibilités souhaitées que je vous expliquais tout à l'heure, bien, on a développé des concentrations sportives. Puis il y a un dynamisme incroyable. La communauté est là, les enseignants sont là, l'équipe école en entier. Ça vibre vraiment au gré de ces activités-là qui deviennent des champs d'intérêt pour les élèves. Puis c'est un facteur de protection. C'est un facteur de protection qui favorise la réussite des élèves. Donc, on est très fiers de ça. Bien sûr, on ne veut pas déroger à aucune règle ministérielle et on ne voudrait surtout pas créer un climat qui est pas sécuritaire là, dans le contexte pandémique qu'on vit. On veut que ça soit sécuritaire et que ce soit plaisant pour tout le monde, intervenants et élèves. Oui, tout à fait. J'imagine la priorité, avant tout, c'est la sécurité. Avant de reprendre les activités, on va s'assurer que ça soit sécuritaire. Là, vous mentionnez qu'il y avait une partie des activités qui reprenaient. Là, si j'ai bien compris, il y a des activités qui reprennent cette semaine. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Ouais. OK. Est-ce que vous savez, là, vous dites que c'est une partie seulement des activités. Est-ce qu'on sait lesquelles activités reprennent? Toutes les activités qui étaient sous l'égide des concentrations, là, dont on a entendu parler, le hockey, avec des réserves. Là, hein. Le hockey, vous savez, on a hâte d'aller jouer là, contre d'autres écoles. Là. On a des équipes qui sont extraordinaires à l'école SASO. On n'a pas le droit de faire de tournois, on n'a pas le droit de faire de compétition. Ça, c'est une limite qu'on a encore, qui sont prévues dans les mesures sanitaires que nous transmet le ministère, la santé publique, en fait. Puis quand je dis que c'est une partie, c'est que les activités parascolaires, là, à l'extérieur si vous voulez, de l'horaire régulier de l'école, elles ne sont pas permises encore. Je vois passer des petites choses. J'ai vu ce matin dans les médias là, que ça commence à bouger. Je me croise les doigts là, pour que rapidement on puisse se mettre à bouger un peu plus. Donc, pour les activités qui recommencent cette semaine, est-ce que les consignes sanitaires restent les mêmes que pour le sport-études et tout? C'est différent? Est-ce qu'on le sait? Répétez votre question, là, je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Oui. Est-ce que... Les consignes sanitaires pour justement les activités de concentration sportive, est-ce qu'ils sont les mêmes que pour le sport-études? Non, ils ne sont pas les mêmes que pour le sport-études, mais comme mentionné, parce qu'on a regroupé ces activités-là du multivers, si vous voulez, sous l'égide de concentration, et que avec l'équipe école puis avec les parents qui inscrivent leurs enfants dans ces activités-là, c'est convenu que les heures qui sont retirées du 25 heures de cours hebdomadaires sont repris en récupération ou en enrichissement. Bien, ces activités-là vont pouvoir se tenir et ça, c'est permis dans les mesures sanitaires. OK. Je pense que l'imbroglio de la semaine dernière, c'est surtout en lien avec le message de se concentrer sur la réouverture des classes. Je pense que c'est probablement là. Il y a beaucoup d'impatience, puis avec raison, moi je les comprends les parents, puis je les comprends les familles d'avoir hâte que ça reprenne. Mais la semaine dernière, on a vraiment mis de l'emphase, le projecteur, il était sur la reprise des activités pédagogiques. Et puis d'ailleurs, justement, on parle de la reprise des activités pédagogiques. Comment ça s'est passé, le retour? Ça s'est bien passé. Écoutez, nos équipes sont aguerries. Le pire, je pense, ce que les gens nous disent, l'usure vient du yo-yo. On ouvre, on ferme, on reprend en présentiel, on reprend à distance. Ça, c'est usant pour tout le monde, pour les parents, pour les élèves également. Mais cette dernière fois, cette dernière reprise-là, là, le 17 janvier, c'est bien passé. On se croise les doigts. Il y a des cas à gérer à tous les jours, puis il y a une nouvelle façon de se gouverner. Hein. Je ne la réexpliquerai pas, là, vous l'entendez amplement parler dans les médias, mais on se réinvente un petit peu dans notre façon de faire, dans nos façons de faire, et jusqu'à
jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien. J'ai de bons feedbacks là, de tous nos milieux. Bon, on espère que cette fois-ci, le retour à la normale va se faire pour vrai, hein, qu'on ne se retrouvera pas en reconfinement dans quelques mois et que vous puissiez finir l'année scolaire là, en beauté, si on peut dire. Bien, merci beaucoup, M. Marion, d'être venu nous clarifier la situation. Cher monsieur, puissiez-vous être entendu par tous les dieux de ce monde. On espère qu'on a une vraie relance et que ça soit terminé, cette pandémie-là. On le souhaite fortement. On souhaite qu'il n'y aura pas d'autres variants non plus qui viennent compliquer la chose. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Bye bye.